Trop vieux pour investir? Comment surmonter la peur de l'âge et réussir à investir à 50, 55, 60 ans? Tu es dans la quarantaine ou la cinquantaine et tu te demandes si tu as encore le temps d'investir. Peut-être que tu es dans la soixantaine et la peur te ronge. À 50, 55, 60 ans, les banques ne vont jamais me suivre. Je suis trop proche de la retraite. Ces pensées te freinent et tu te demandes si tu es trop vieux pour commencer à investir. Je comprends cette crainte. Beaucoup de personnes dans cette tranche d'âge se sentent comme si l'opportunité d'investir était derrière elles. Comme si elles n'avaient plus le temps de faire fructifier leur argent avant la retraite. Mais ça, c'est une grosse erreur. Tu n'es pas trop vieux pour investir et les banques peuvent te suivre même à 50, 55, 60 ans si tu sais comment t'y prendre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi l'âge n'est pas un frein, bien au contraire, et comment tu peux investir intelligemment même à cet âge. Je vais te montrer que ton parcours de vie et ton expérience sont des atouts et non des obstacles. Tu vas voir qu'investir dans l'immobilier ou dans d'autres domaines à cet âge peut être une stratégie gagnante. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te partager des astuces concrètes et des solutions pratiques pour que tu puisses commencer à investir, peu importe ton âge, et même te préparer pour une retraite tranquille. Dans la partie 1, le mythe du trop vieux pour investir. Il est normal de ressentir une certaine appréhension lorsqu'on atteint un certain âge où la retraite semble proche. Tu te dis peut-être que les banques vont me refuser un crédit parce que je suis trop vieux. Il est vrai que dans le passé, certaines banques prenaient en compte l'âge pour refuser des prêts pensant que le crédit ne serait pas rentable à cause de l'approche de la retraite. Mais la réalité a changé. Les banques aujourd'hui ne regardent plus seulement l'âge d'une personne, mais aussi sa solvabilité, ses revenus actuels, sa capacité à rembourser. Ce sont ces éléments qui comptent, pas ton âge. Il y a même des crédits spécialement conçus pour les personnes proches de la retraite qui prennent en compte la retraite comme une source de revenus. Donc, l'âge n'est plus un frein aussi important qu'avant. L'important, c'est que tu aies un plan solide, un projet clair, et que tu montres à la banque que tu es capable de rembourser, même après la retraite. Je vais t'expliquer comment structurer ton dossier pour que les banques t'accordent un crédit, même si tu approches des 60 ans. Ton parcours est un atout. Au lieu de voir ton âge comme un désavantage, vois-le comme un avantage stratégique. À 50, 55 ans ou 60 ans, tu as plus d'expérience. Tu es probablement plus stable financièrement et tu sais mieux gérer ton argent que lorsque tu avais 30 ans. Cette maturité est un atout énorme pour réussir dans l'investissement. Tu sais comment gérer le risque, tu as probablement un réseau solide et tu sais ce que tu veux vraiment. Ton expérience de vie te permet de prendre des décisions plus éclairées. Alors non, tu n'es pas trop vieux pour investir, tu es juste plus sage et donc encore plus capable de réussir. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà eu cette pensée que tu étais trop vieux pour investir ou que les banques ne te suivraient pas? Écris oui si tu te reconnais ou non si tu es déjà prêt à dépasser cette peur. Je serais ravi de lire ton message, tes pensées et de t'aider à avancer. Dans cette partie 2, on va voir comment structurer ton investissement à 50 ans, 55 ans, 60 ans. Maintenant que nous avons vu que l'âge ne doit pas être un obstacle, il est temps de passer à la stratégie concrète pour structurer ton investissement à cet âge. Tu te demandes peut-être par où commencer, comment présenter mon projet aux banques et convaincre qu'elles vont me suivre. La clé ici est de mettre en place une stratégie réfléchie et structurée. Ton investissement de manière intelligente. Voici comment tu peux procéder. 1. Préparer un dossier solide pour la banque, même si tu as 50, 55 ans, 60 ans. Les banques aiment la clarté, la transparence et surtout la stabilité financière. Peu importe ton âge, tu peux prouver ta capacité à gérer tes finances. Montre tes revenus de retraite ainsi que les revenus passifs ou autres sources de revenus stables que tu peux justifier. Remboursement en cours. Si tu as des crédits en cours, montre que tu es à jour avec tes paiements. Cela prouve que tu sais gérer des dettes et que tu es fiable. Présente ton épargne et ton patrimoine immobilier ou financier. Cela montre que tu as un coussin de sécurité et une capacité d'autofinancement. 2. Choisir des investissements adaptés à ton âge et à tes objectifs. L'une des clés pour un investissement réussi à cet âge, c'est de choisir un investissement adapté à ton profil et tes objectifs. Il existe plusieurs options, mais il faut choisir celles qui correspondent à ta situation actuelle et à ton objectif de retraite. Exemple, immobilier locatif. L'immobilier est souvent un excellent choix, surtout si tu cherches à générer des compléments de revenus passifs. Tu peux investir dans des biens locatifs qui te permettront de percevoir des loyers mensuels réguliers. C'est un excellent moyen d'avoir une source de revenus stable pendant la retraite. Assurance vie. Une autre option intéressante est l'assurance vie qui permet de constituer un capital tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. C'est une solution adaptée à ceux qui recherchent à investir de matière sécurisée tout en préparant la succession. Investissement à faible risque. Si tu es proche de la retraite, tu pourrais préférer des investissements plus sûrs comme les fonds en euros, le livret A ou même des placements immobiliers sécurisés. Cela te permet de faire fructifier ton argent sans prendre trop de risques. 3. Diversification de ton investissement. Il est aussi important de diversifier tes investissements pour réduire le risque. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Voici quelques stratégies à envisager. Immobilier plus fonds d'investissement. En plus de l'immobilier, tu peux investir dans des fonds actions, obligations ou fonds communs de placement pour profiter d'un rendement plus élevé tout en répartissant le risque. Revenu locatif plus épargne retraite. Si tu choisis l'immobilier locatif, associe-le avec un plan retraite pour avoir une sécurité financière sur le long terme. La diversification te permet de minimiser les risques tout en maximisant les revenus à long terme. La clé pour réussir est de s'appuyer sur ton existence, de bien structurer ton dossier et de choisir les bons investissements adaptés à ta situation. À 50, 55 ans ou 60 ans, tu n'es pas trop vieux pour investir. Au contraire, tu as les atouts pour réussir grâce à ta stabilité financière, ta vision à long terme et ton réseau. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà réfléchi à quel type d'investissement tu aimerais faire à cet âge?
Écris immobilier si tu envisages l'immobilier ou épargne, si tu préfères des solutions plus sûres pour tes finances à long terme. Dans cette partie 3, on va préparer ta retraite avec tes investissements et assurer un avenir stable. Maintenant que tu as compris comment structurer tes investissements, il est temps de réfléchir à l'objectif ultime, ta retraite. Bien sûr, on veut tous une retraite tranquille, mais pour y arriver, il faut planifier dès maintenant. Chaque investissement que tu fais aujourd'hui doit avoir pour but de renforcer ta sécurité financière sur le long terme. 1. Utiliser l'immobilier pour garantir des revenus passifs. L'immobilier est l'un des meilleurs investissements pour préparer ta retraite. Pourquoi? Parce qu'il te permet de générer des revenus passifs. Tu n'auras pas à travailler activement pour toucher des loyers tous les mois et ces revenus peuvent compléter ta pension de retraite. De plus, l'immobilier prend de la valeur au fil du temps, ce qui te permet de bâtir un patrimoine qui va croître même après ta retraite. Il est possible d'acheter un appartement, une maison ou même un immeuble et de le mettre en location pour gérer des revenus réguliers. Si tu choisis bien ta propriété, par exemple une ville en croissance, tu pourrais bénéficier d'une plus-value lors de la revente et continuer de percevoir des loyers. Le plus important est de commencer dès maintenant pour voir le fruit de ton investissement à la retraite. Tu n'as pas à attendre d'avoir un capital énorme pour investir dans l'immobilier. Même avec un budget modeste, tu peux débuter petit et évoluer au fur et à mesure. 2. Sécuriser ta retraite avec des placements à faible risque. Si l'immobilier te semble trop risqué ou trop coûteux pour démarrer, tu peux aussi sécuriser ta retraite avec des placements à faible risque. Les assurances vie, plans épargne retraite et autres produits financiers adaptés aux personnes proches de la retraite sont d'excellents moyens d'assurer une retraite tranquille. Ces placements te permettent de faire fructifier ton argent sans prendre de gros risques tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Ils sont une solution idéale si tu recherches la sécurité à long terme. 3. La stratégie de diversification. Combiner plusieurs investissements. Pour sécuriser un maximum ta retraite, la diversification est essentielle. Tu ne veux pas dépendre d'un seul type d'investissement. C'est pourquoi tu devrais combiner plusieurs stratégies. Immobilier locatif pour des revenus réguliers, assurance vie ou PER pour un capital sécurisé, investissement en actions ou obligations pour un potentiel de croissance plus élevé. Cette approche te permettra de réduire le risque tout en optimisant tes rendements. Tu peux aussi adapter ta stratégie au fur et à mesure de l'approche de ta retraite en ajustant ton niveau de risque pour protéger ton capital tout en continuant à générer des revenus. La clé ici, c'est d'agir tôt et de manière stratégique. À 50, 55 ans, 60 ans, tu as encore largement le temps d'investir pour garantir un avenir confortable à la retraite. Ne laisse pas la peur de l'âge ou des banques te freiner. Chaque investissement que tu fais maintenant t'aide à sécuriser ton futur. En conclusion, ce que tu dois comprendre, c'est que l'âge n'est pas un frein, au contraire, c'est un atout. Avec ton expérience, ta stabilité financière et ta capacité à réfléchir à long terme, tu peux faire des investissements qui garantiront ton avenir. Investir à cet âge, c'est possible et c'est même la meilleure chose que tu puisses faire pour ta retraite. Si tu veux commencer dès maintenant et que tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à rejoindre mon programme. Je vais t'accompagner pas à pas, structurer tes investissements et assurer ta retraite financièrement. Clique sur le lien dans la description pour t'inscrire et commencer à bâtir ta retraite dès aujourd'hui. Avant de partir, laisse-moi un commentaire et dis-moi quel type d'investissement envisages-tu pour ta retraite. Écris-moi ta réponse et je serai ravi de t'accompagner dans ton projet. Tu n'es jamais trop vieux pour investir. Commence aujourd'hui pour un avenir plus stable. Je suis là pour t'aider à chaque étape de ton parcours. C'était Will du mouvement Lion Âge. Ensemble, nous plus forts.